Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième chronique littéraire. Donc, il va falloir trouver le titre finalement, donc je vais vous demander aussi de participer. La façon que ça va fonctionner suite à vos commentaires, c'est que, inquiétez-vous pas, ma vraie face s'en vient dans pas long. Je vais toujours débuter comme ça, avec un petit self-front vidéo. Bon, c'est ma marque de commerce que j'ai développée sur Instagram, et puis je trouve ça plutôt rigolo. Et voyez-vous, j'ai recadré, comme vous me l'avez dit, et la mécanique de la capsule va toujours être la même, c'est-à-dire que, en tout cas, on est rendu là dans le développement de l'idée. C'est que je vais vous expliquer pourquoi je vous parle d'un livre, et après ça, on part sur qu'est-ce que j'ai à vous dire. Donc, le livre d'aujourd'hui, c'est Entretien avec Jean-Paul II. Là, vous allez dire, il est complètement capoté, parce qu'hier, il nous a parlé de comment, c'est quoi une bonne idée, comment partir du stand-up. Mais c'est parce qu'il y en a plein de livres ici, puis c'est pas compliqué, hein? Moi, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, là. Peut-être que ça va durer pour l'éternité, mais avant d'aller dans des nouveaux livres ou autres, je vais vous parler de ceux que moi, j'ai beaucoup aimés. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'avec ma chum Audrey, 50 nuances d'Augré, pour ceux qui se demandent son surnom, parce qu'il y en a tout le temps, on parlait hier justement de tout et de rien, on a parlé de la capsule, elle m'a fait des commentaires qui ressemblaient à ceux que vous m'avez donnés, et je lui parle, on parle de liberté, on tombe là-dessus, l'idée de la liberté, etc., puis je lui parle de la définition de la liberté de Jean-Paul II, et c'est ça aujourd'hui que je vous parle. Aujourd'hui, on est dans un tout autre registre avec le livre Entretien, dialogue avec Jean-Paul II de André Frossard. Alors, ce livre-là avait été offert par ma sœur André à mon père en 1984 quand même. Et je l'avais lu, c'était une époque où je m'intéressais énormément à la question religieuse, pas au niveau de la foi, mais au niveau de la philo, si on veut, au niveau de l'histoire, etc. Ça m'intéressait. Puis Jean-Paul II, qui a eu 25 ans et 5 mois, 18 jours précisément, de ce qu'on appelle de pontificat, donc ont été pape pendant toute cette période-là. C'était un docteur en philologie. Il a fait son doctorat, ses études, c'est un Polonais. Et tu vois que c'est quelqu'un qui était très brillant. Quand il écrivait des encycliques, c'est-à-dire une espèce de doctrine que le pape a le droit d'écrire ici et là, les papes, c'était tout le temps très brillant, très articulé, des liens beaucoup avec la vérité, etc. C'est un sujet qui le fascinait. Et entre autres, dans ce livre-là, André Frossard pose la question à Jean-Paul II, qu'est-ce que la liberté? Et cette définition-là m'a tout le temps marqué, je m'en souviens mot à mot. Il répond, la définition adolescente de la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est ça, être libre. C'est quand même mon Dieu qui est libre, regarde, il fait ce qu'il veut, t'as l'affaire, etc. Lui, il répond, la liberté, c'est vouloir et pouvoir faire ce que l'on doit faire et le vouloir réellement. Tous les mots sont importants. Pouvoir et vouloir faire ce que l'on doit faire. C'est très drôle, une définition de la liberté dans laquelle on met le verbe devoir. Mais c'est très logique quand on y pense. Parce qu'il n'y a pas 12 Marc Boilard. Il y a un Marc Boilard. Il y a moi qui a plusieurs facettes, mais il y a un Marc Boilard. N'importe qui m'écoute, vous êtes unique. Vous avez une personne réellement. Donc, si tu pars de cette logique-là, ça ne se peut pas que tout te convienne. Ça ne se peut pas que tu puisses faire n'importe quoi qui te tente parce que tout te convient. C'est faux. Il y a des choses qui te conviennent vraiment, puis il y a des choses qui ne te conviennent pas à ta vraie personne. Donc, à partir du moment où tu es vrai, puis que tu es la vraie personne, ta liberté, c'est quand tu fais ce que tu dois faire. C'est-à-dire ce qui te colle à toi réellement, et non pas ce que tu as le goût de faire. Alors, quand tu rajoutes « et le vouloir réellement », ça veut dire que le jour où ce que tu dois faire, parce que c'est toi, et que tu veux le faire, ben tu es libre. Et je trouve cette définition-là géniale. Je ne sais pas si je vous l'explique le plus clairement que je peux, mais en tout cas, pour moi, ça fait le tour de bien des affaires. Parce qu'on a tendance à penser, puis aujourd'hui c'est encore plus vrai parce qu'on est littéralement dans un monde plus individualiste. Et je crois que cette définition-là permet à un moment donné de faire une petite introspection de se disant, est-ce qu'actuellement je suis à la place qui me convient? Des fois je pose cette question-là du monde. Pour le fun, essayez-le dans votre entourage. Posez la question toute bête, est-ce que ta vie te ressemble? C'est fou, hein? Ça a l'air super facile. Est-ce que ta vie te ressemble? Je vous le jure, j'entends que des noms. J'entends que des gens qui me répondent non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes ou malheureux, ça n'a rien à voir. Mais quand tu poses cette petite question-là, plein de monde, tout de suite, trouve l'occasion de... Comment je dirais ça? Donc, ça sort tout seul qu'à quelque part, ils ne sont pas exactement où ils souhaitaient être ou qu'ils ne sont pas sur le chemin qu'ils pensent qu'ils devraient être le leur. Alors, la liberté, c'est un beau sujet. Donc, c'est le livre aujourd'hui. Donc, André Frossard, dialogue avec Jean-Paul II. Salut bien, à la prochaine.